Je pense qu'il faut regarder ces sujets-là sous l'angle des transformations du monde à nouveau. Et je le dis, le bilatéralisme n'est pas une vision suffisante, c'est une vision étroite qui ne suffit pas. Et donc il faut regarder la montée en puissance de l'anglais. Je veux dire très clairement, tous les étudiants aujourd'hui, s'ils veulent accéder au marché du travail, doivent parler anglais. C'est la priorité des priorités, c'est la langue de travail, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Mais la défense, donc, et être déjà dans une position défensive de telle ou telle langue est sans doute une attitude pour laquelle on est battu d'avance. Donc le sujet, c'est comment on rend attractif les études en Russie et les études en France pour les étudiants. À partir de là, si c'est attractif, ils apprendront la langue. Et de la langue, ils passeront à la culture, enfin toutes sortes de choses. Et donc, si on regarde ce sujet-là, je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité des universités russes et l'attractivité des universités françaises pour les Russes ne sont pas. C'est une attractivité qui n'est pas, qui existe. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur cette idée de l'attractivité. Il faut donc que les universités, plutôt les programmes présentés par les universités en Russie, apparaissent comme extrêmement attractifs, comme compétitifs vis-à-vis d'autres programmes qui existent dans d'autres régions du monde. Alors, le point de départ est essentiel. Je crois que le fait qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience sur la nécessité de la modernisation du système d'enseignement supérieur et de recherche russe et français d'ailleurs, ces prises de conscience un peu tardives à vrai dire, ces prises de conscience sont essentielles, indispensables, et on ne peut que se féliciter de ces éléments-là. Les universités russes comme les universités françaises ont des atouts. Aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a cette prise de conscience, elles seront plus en mesure de valoriser ces atouts, de les mettre en valeur aux yeux non seulement des étudiants, mais aussi par rapport aux entreprises, par rapport aux relations avec la société. La stratégie qui est mise en œuvre, qui vise à identifier un certain nombre d'universités comme des grandes universités de recherche et à mettre des moyens complémentaires ou supplémentaires pour développer ces universités, c'est d'ailleurs une approche, une stratégie qui est identique à celle qui a pu être suivie en Allemagne, à celle qui est actuellement suivie en France. On voit bien que les pays européens sont aujourd'hui en train de prendre la mesure et de prendre des chemins qui vont dans ce sens. La question, c'est est-ce que les moyens sont suffisants pour rattraper le retard qui existe. Et là, il faut donc faire des choix. Donc je ne suis pas au fait de la stratégie mise en œuvre en Russie. Je pense qu'il est assez naturel que les sciences dures soient encouragées très très fortement, parce qu'il y va, enfin en gros, nous sommes aujourd'hui plus que jamais dans une économie du savoir, de la connaissance. C'était le titre d'ailleurs qui était retenu pour le colloque lors de la visite de Madame Pécresse à Moscou. Cette économie de la connaissance, elle passe par les meilleurs résultats en matière de recherche, par des productions intensives et excellentes en recherche, non seulement en recherche appliquée, mais aussi en recherche fondamentale. C'est un des sujets là aussi importants, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que dans nos universités, que ce soit en Russie ou que ce soit en France, on sache mieux que par le passé articuler recherche fondamentale et recherche appliquée, recherche en lien avec les milieux de l'économie, pour avoir effectivement un impact sur les sociétés, le développement des sociétés. Tout à fait, je crois que des mesures dans le même sens ont été prises en Russie. Je crois qu'effectivement, je disais une prise de conscience. Cette prise de conscience a conduit à mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment celui qui conduit à l'autonomie des universités. C'est un élément clé, crucial dans les dynamiques qui sont en train de se créer aujourd'hui. Encore une fois, si on regarde ça à l'échelle d'un siècle ou plus encore, rien n'est perdu et tout est à gagner.